Et salut à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo retour de royaume numéro 2 les copains. On va se regarder tout ça ensemble. Toutes mes petites trouvailles, mes achats, mes échanges. Voilà. On n'oublie pas de s'abonner les potos, de mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Et voici le petit récap. On va commencer directement. On va y aller par ordre chronologique. Voilà, je vais vous expliquer où est-ce que j'ai acheté et à combien. Donc voilà, c'est parti. Donc dès que ça a ouvert, alors on n'était pas VIP, mais dès que ça a ouvert, on a couru chez Cartabaf. J'ai récupéré 4 expéditions. Malheureusement, malheureusement, il en reste plus que 2. Il y en a 2 qui sont partis au trade. J'en avais pour 78 euros, mais Flo, il a fait une erreur de prix. Et du coup, c'est parti à 58. Enfin, c'est parti. Il m'a demandé 58 euros. Donc voilà, c'est des états assez propres sur de la reverse. C'est de la rare, voilà. Donc il en reste plus que 2, les 2 rescapés sur les 4. Le petit Mew antique en Near Mint, ça c'était chez Joe Lacarte, juste après. Voilà, il y a le prix derrière. Voilà. Hum, Pour moi, je pense que c'est une bonne affaire. Je pense que je peux essayer de revendre ça dans les 80 euros sur Vinted, voilà. Merci à mon PSF. Ensuite, on a couru chez El Poketonio, un boss, hein, Poketonio, avec ce petit magnéti holographique Neo Discovery édition 1 en holo. Voilà, ça c'était... bon, c'est fatigué, hein, mais il y a encore le prix derrière, c'était 50 balles. Euh, voilà, je pense que pour 50 euros, un petit magnéti holo édition 1, c'est compliqué à trouver. Donc voilà, je pense que ça partira au trade ou quoi. Après, on avait fini les stands. On avait fini les stands, donc du coup, enfin, il y avait déjà du monde aux échanges en fait, même une demi-heure après. C'était déjà incroyable le monde qu'il y avait aux échanges. Donc du coup, bah, on a décidé de partir aux échanges, où j'ai pu récupérer contre un Leviator Gold de XY Rupture Turbo en état TBE excellent. J'ai pu récupérer cette star. Voilà, elle est fatiguée, mais une star en valeur de trade 90, ça se prend toujours. Donc voilà, magnifique, hein. Magnifique petite star qui rentre dans la collecte, je ne l'avais pas. Vous savez que bon, BlockX ça passe après, je suis plus sur Wizard. Aux échanges pas du tout compliqués, mais enfin voilà, c'était un peu long, mais voilà, on a fait du trade sur du récent, un Terrapagos Alt de 8.5. Ouais, j'ai récupéré le Magikarp brillant qui va compléter mon set. Enfin, un set que je vais revendre sûrement. Euh, Célébration, voilà. Ensuite, c'était un petit moment de creux. J'ai échangé avec des copains, c'était prévu. Merci à Quentin Carapuce de m'avoir regardé ce magnifique magnéton d'Olon. Voilà, en espèce delta. Je complète tout doucement espèce delta. On y va tout doux, voilà. Ça, c'était chez Alexouille. Merci à toi de m'avoir aussi gardé les cartes et d'avoir trouvé de quoi échanger dans mon petit classeur. C'est super gentil. Ça, c'est chiant à avoir. Les gens, ils se tapent les fesses là-dessus. Ok. Ok. Bon, les petites cartes, il y en a de plus ou moins en bon état. Bon, ça sera changé. Voilà. Ça complète un énième set de base. Voilà, j'ai trade. Pas du tout, hein. Pas du tout le prix. Et j'ai trade dehors. Voilà, il y avait un gars. Allez, hop, échange. J'aime bien quand ça va vite. Moi, ça a pris 5 minutes. On n'est pas les yeux sur card market tout le temps. Enfin, voilà. Hop. Voilà, échange, ça va vite. J'ai PSF qui m'a envoyé, donc un ami, qui était sur le gala aussi, qui m'a envoyé des photos de chez Poképol. Et qui m'a dit, regarde Tino ce qu'il y a chez Poképol. Il y a du Legendary Collection chez Poképol. Mais je me suis dit, bon, bah, chez Poképol, bon, en général, ils vendent plutôt bien Poképol, hein. Donc nous sommes allés au stand de chez Poképol. Et effectivement, j'ai vu du Legendary Collection, hein, dans un état excellent. Incroyable. Et à des prix tout à fait convenables, puisque ça, normalement, dans un état comme ça, je pense que c'est au moins 200-250 euros, hein, sans parler de prix, voilà. Mais là, du coup, j'ai récupéré ça pour, c'était marqué 95 euros, donc j'essaie de faire la reprise chez lui. Il m'a dit, écoute, moi je peux pas, en gros, c'est du dépôt-vente, quoi.
Donc je me suis débrouillé, j'ai été vendre une carte à moins 33% ailleurs, hein, chez Tingy et des Landes. Et du coup, hop, avec mon petit PayPal, je suis allé acheter directement donc le petit Dark Dragonair dans un état incroyable pour la modique somme de 95 euros chez Poképol. Et ce magnifique et incroyable Evoli. Voilà, donc ça à trouver, c'est une galère, hein, vraiment, hein. Vraiment, c'est vraiment une galère ça à trouver dans un état comme ça. Ça et Pikachu, vraiment, c'est compliqué quoi. Donc à savoir qu'il avait tout le set, apparemment il avait deux vitrines complètes et tout est parti les premières heures quasiment, sauf ceux-là qui traînaient vers le haut, quoi, qui étaient encore dispo. Et tout a été vendu au début, quoi. Voilà. Donc, mais les prix étaient très convenables, hein. Il y a eu un Voltali Reverse Legendary Collection qui est parti pour 100 balles, quoi. Ensuite, j'ai eu un petit cadeau du collectionniste. Merci à toi, Cyril. Merci, poto, vraiment incroyable. Bon, bah, on sait d'où que ça vient, hein. On sait où est-ce que ça a été récupéré. Incroyable, incroyable. Ça rentre dans la collecte. Enfin, de toute façon, toutes les cartes qui sont là rentrent dans la collecte, hein. Merci pour le cadeau, frérot. Franchement, tu gères. Ça, c'est pareil. Il m'a donné en cadeau. Et il est incroyable. Ce mec est incroyable. Voilà, donc merci à PSF pour les bons plans, merci aux collectionnistes pour les échanges, pour les cadeaux. J'ai récupéré cet ex qui me manquait pour finir un set, voilà. Jeu du trade contre 40 euros. Ça devait être les reverse légendaires. Ouais, c'est ça, c'était les reverse, je crois, de chez Cartabaf qui sont partis à l'échange. Du coup, il y en avait deux à 20 balles. Ça faisait le prix du armure, donc on est pas mal. Trouvaille improbable. Trouvaille improbable. Au table d'échange, j'ai un classeur qui s'ouvre devant moi, je regarde les cartes. Première page, je vois ce Ganjar Skyridge Holo en US, double swirl. Bon, ouais, il est à fatiguer, hein, voilà. Enfin, il est à fatiguer, mais correct, hein. Quand même, c'est quand même très correct, hein. Euh, la personne m'en propose 250 à 180, quoi, en gros, quoi. Je bégaye un peu, j'essaye d'y trouver un échange, on part sur un échange à 350 euros, je lui dis qu'au final je veux plus. Et du coup, je me le paye, quoi. Je me le suis payé à 175 euros. Voilà. Ça, c'est une tannée à trouver, ça fait longtemps que je cherche. Euh, C'était improbable de trouver ça. Il y en a un deuxième qui s'est vendu apparemment chez Brocatypique, le roi d'époque. Dans un état, je pense, à peu près similaire, du coup, d'après ce qu'on m'a dit. Ça, je suis très content d'avoir trouvé ça, hein. Ça rentre dans la collecte. Ça, même en état comme ça, c'est vraiment compliqué à trouver, quoi. Sur eBay, un état comme ça, c'est 500 balles, quoi, hein. Donc voilà, donc très content pour ce petit Jean-Jar. Petit échange avec Nolan. Nolan, c'est I Want to BK. Bon, ça c'est un peu cher, hein. J'ai vu qu'elle était tapée là-haut, j'avais pas vu au début. Mais bon, c'est pas grave, c'est parti en échange. Et puis ça fait plaisir d'échanger avec I Want to BK. Donc voilà, ça tombe bien, je l'avais en stamp. Donc ça fait le Master 7. Ça c'était du plié complet, quoi. Bon, voilà, il était très fair au niveau des échanges, il n'y a pas de souci. J'ai récupéré ça chez Urban TCG. J'en avais deux gradés XY en 9,5. Là, j'ai récupéré un 8. Ça me dérange pas. C'est une très jolie carte. Magnifique. Excellent proche du 9. Voilà. Bon, j'avais pas vu, mais elle est fort abîmée. Enfin, fort abîmée. Elle est toute blanche ici, mais bon. C'est pas grave. C'est magnifique quand même. C'est une full art texturée de la fin, voilà. Enfin, de la fin de la série. Magnifique. Merci à toi, au collectionniste, encore une fois, Cyril. Merci, mon gros. Ça rentre dans la collecte. Ça, c'est incroyable, hein. Ça, c'est une dinguerie, hein. C'est du voltage éclatant staff.
Ça fait un moment que je lorgne dessus, mais que je ne sais m'acheter ce genre de carte. Là, on est parti sur un trade en 10 secondes, c'était vraiment improbable. Merci à toi Cyril, hein, franchement merci, 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 merci. Ça pour moi, c'est plus beau qu'une alternative de EB, hein. C'est ce qui va clôturer mon attachement à EB, on va dire. On va dire qu'il y a ce genre de coffret pour SL et ce genre de drac pour EB, quoi. Vraiment incroyable, hein. Je pense que je la ferai grader plus tard, mais voilà, on verra. Et un petit trade sympa, voilà, j'ai troc un drac au feu 7 de base, édition 2, donc une limited, en PSA 7 contre un Rayquaza VMAX PSA 9. Voilà. Bon, bon, je pense qu'il y a un petit décalage au niveau du centrage. Je sais pas si ça vaut le coup de retenter la gradation. En tout cas, bon, voilà, pour moi, 9 c'est un peu sévère. En plus, c'était les premières gradations. Donc, bon, voilà, c'est un Rayquaza VMAX. C'est toujours plus liquide à vendre qu'un Dracofeu. Édition 2. Enfin, voilà. C'est moins niche, quoi, on va dire. Donc voilà, voilà pour les petits retours du royaume du TCG2. Merci d'avance pour vos petits commentaires, vos petits likes, ça fait plaisir. Je vous fais des bisous à tous. Et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Ciao ciao les amis!